Monsieur, réveillez-vous. Il est 18 heures. Tenez votre journal. Merci mon brave Maurice. Ah, les gros titres du Gaulois. Mais Maurice, qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes censé être sur la route pour l'Angleterre? Mettre ma fille Nicotine à l'abri? Mais monsieur, je n'existe plus que dans votre imaginaire. Je suis mort depuis longtemps. Oui, c'est vrai que vous êtes mort en 1910, mais ça me fait du bien de croire que vous êtes là. Monsieur a toujours été un peu con. J'aurais peut-être dû choisir quelqu'un de moins direct comme compagnon de pensée. Oui, en effet, Maurice est mort depuis 15 ans. Sa mort m'a extrêmement perturbé. Je m'en suis jamais vraiment remis, et je lui parle. Et c'est à cause de moi s'il est mort. Mais bon, pour l'instant, je n'ai pas le cœur à vous raconter cette histoire. Sinon, pour la police scientifique, la dent de chien trouvée hier sur la scène de crime n'était pas une dent de chien, mais une dent de loup. Et je me rappelle vaguement des gros titres du Gaulois. Toujours pas de nouvelles de la louve échappée du zoo de Vincennes. La louve échappée du zoo de Vincennes? Le bourreau solitaire a un loup? Ça devrait être facile à repérer, un loup, non? Ça se remarque, ça traîne pas à tous les coins de rue, un loup. Il est environ 18 heures. Je suis au Ramondin. J'ai aménagé mon bureau en petite crypte. J'ai mis un tableau de monnaie au mur pour égayer. C'est la crypto-monnaie. La fenêtre de mon bureau a été condamnée, la porte est blindée, et j'ai un service de sécurité conséquent. Une dizaine d'hommes assurent ma sécurité, dont 4 toujours devant la porte de mon bureau pendant que le jour je dors dans mon cercueil. Bien entendu, la nuit, je cache mon cercueil, pour que personne ne me soupçonne d'être un vampire. Les gens n'aiment pas la différence. Un télégramme anonyme. Vous croyez à l'abri dans votre tour d'ivoire? Stop. Le loup est dans la bergerie. Stop. Étrange et préoccupant ce télégramme anonyme. Même si je suis visé ce soir, je ne risque pas grand-chose avec mon service de sécurité. Et puis, le bourreau solitaire ne se risquerait pas à frapper en public. Enfin, j'espère. Bolode épisode 5. Je descends dans la salle principale du cabaret. J'ai très faim. Je vais voir si je perçois quelque chose de louche. Il est encore tôt, l'ambiance est plutôt calme. J'observe si je vois des choses inhabituelles ou des gens louches. Il y a bien Salvador Dali. Il a toujours été un peu bizarre. Il est accompagné de sa femme, une petite nerveuse. Rachida Dali. Bon, d'autres gens louches? Seul à une table, il y a un capitaine de frégate, environ 1m90, largeur d'épaule 80 cm. Un grand baraquet avec des cicatrices sur le visage. Il a vraiment une sale gueule, c'est pas la première fois que je le vois. Sur son uniforme d'officier, il a un écusson en forme de losange à sa veste, avec l'encre des troupes de marine françaises. À sa ceinture, il porte un sabre et un pistolet. Avec mes sens aiguisés, je remarque aussi qu'il porte un collier avec un petit crucifix en or. Un losange, un crucifix, un sabre. Il correspond parfaitement au signalement du bureau solitaire. J'envoie mon service d'ordre le surveiller discrètement. Je veux qu'il me rapporte ses moindres faits et gestes. J'envoie un télégramme au commissaire Pichard pour lui faire part de ma découverte. Pichard, venez vite, stop. J'ai un individu aura, stop. Mondain qui correspond, stop. Au bout, stop. Ro solitaire, stop. J'arrive avec des renforts, stop. Bisous, stop. Oh là là, Pichard, le fameux commissaire des bisous. Sur scène, le magicien fait ses petits tours de passe-passe. Des lapins, des cartes, des trucs de ringard, ouais. Je m'installe à ma table dans la pénombre, en jetant un œil sur le grand marin louche. Un petit lapin blanc trop mignon vient me voir. Bah alors Chouquette, tu veux une carotte? C'est Chouquette, le célèbre lapin du magicien. Il est à mes pieds. Bah oui, ma Chouquette. Viens dans les bras à papa, Chouquette. Mon petit lapinou d'amour. Oh, mon petit sucre d'orge. Fais des bisous à papa. Oh, les bisous pour Chouquette. Personne me regarde, je prends une gorgée de bourbon et je croque Chouquette. Monsieur, sérieusement, vous avez tué Chouquette? Oui, bah, j'avais faim. Vous savez plus ce que c'est, à la fin, vous êtes mort. Qu'est-ce que c'est que ça? La salle est estomaquée. Le magicien vient de faire apparaître sur scène l'illustre reine blanche Rachel Lovegaroff. Oh, une apparition divine. La magnifique reine blanche. Quelle grâce.
je t'aime, j'ai l'impression d'être un roi, un chevalier d'autrefois, le seul homme sur la terre. La reine enchaîne quelques arabesques, le magicien la fait disparaître et il salue le public. On enchaîne par un spectacle de jazz qui se passe dans la jungle. La jungle me fait repenser à l'Amérique centrale. Je vais vous raconter la suite de ma métamorphose, tout en surveillant le grand marin louche. Comme je vous le disais précédemment, en 1875, j'étais au Guatemala, avec mes juments Peste, pour chercher un bois spécial, pour notre petite société de pompes funèbres de luxe. J'étais chez le Dom Papa, un riche couple propriétaire terrien espagnol qui faisait régner la terreur sur leurs employés. Maurice était à leur service et il me prenait déjà à l'époque pour un margoulin, un branquignol. Ah ça oui, monsieur a parfaitement raison. Ce couple espagnol avait l'air plutôt libertin. Et un soir, la señorita Dom Papa m'avait rejoint dans ma chambre. Tout se passait bien, on jouait aux cartes. La señorita a eu l'air anxieuse quand j'ai joué la dame de carreau. Soudain, elle a ouvert la bouche, j'ai vu ses crocs. Elle m'a sauté au cou et m'a mordu. La transformation a duré 3 jours et 3 nuits. J'étais séquestré dans leur crypte, dans le noir presque complet avec des douleurs effroyables. J'étais enchaîné dans un cercueil. Maurice était enfermé avec moi et veillait 24 heures sur 24 à ce que tout se passe bien. Il me donnait régulièrement des petites doses de sang de serpent. Au bout des 3 jours, ma métamorphose était terminée. La touche finale, Maurice avait fait chauffer un symbole de vampire royal espagnol. Un lion marqué au fer rouge. Nous sommes sortis de la crypte. Il faisait nuit. Une vision d'horreur. La propriété des Dom Papa avait été partiellement brûlée. Dans la cour, les corps calcinés des Dom Papa. Ils gisaient à même le sol. Ils avaient reçu un pieu dans le cœur. Nous avons interrogé les employés. Cabron, mi corazón vampiro! ¿Qué? Cabron, mi corazón vampiro! Del guacamole. ¿Qué dices? Oh là, il comprend rien, lui. Laissez-moi faire, monsieur. ¿Sabes quién hizo esto? La sota de oros. La sota de oros? La pute en or? Maurice, vous comprenez? La sota de oros. La dame de carreau. La dame de carreau? Comme aux cartes à jouer? Oui, monsieur. Comme aux cartes. Le grand marin louche n'a pas bougé de sa table. Il est en train de dîner. Pichard débarque avec ses hommes. Je lui fais un signe de loin pour désigner la table du grand marin. Le marin voit les policiers, il s'enfuit. Il renverse quelques tables, il monte sur la scène et court dans les coulisses. Les policiers le poursuivent. Il y a des échanges de coups de feu. Les clients sont terrorisés. Après 5 minutes, les policiers reviennent la queue basse. Le bourreau solitaire s'est échappé en voiture. Je fais ma déposition auprès de Pichard et un dessinateur me demande de décrire le bourreau solitaire afin d'élaborer des affichettes pour traquer ce monstre. La bonne nouvelle, c'est que je suis pas mort ce soir et qu'on a enfin un visage. Les employés font le ménage, la musique se remet à jouer et la fête continue. Bon, je suis dans mon bureau pour envoyer un télégramme à ma fille, pour savoir si elle est bien arrivée à Londres. Bonsoir Majesté Queen Blood, stop. Ma fille est-elle bien arrivée à Londres? Stop.
Bonsoir, roi Bolode, stop. Pour l'instant, toujours pas de nouvelles, stop. Il est 23h. Ça fait 3 heures qu'elle aurait dû arriver. J'espère que ce n'est qu'un contretemps. Sinon, c'est préoccupant. Monsieur Pichard est avec le président Gaston Doumergue. Ils veulent vous voir. Et ils ont une bonne surprise pour vous. Ils veulent vous présenter la Reine Blanche, Rachel Lovegaroff. Mais Maurice, vous n'existez que dans mon inconscient. Comment vous le savez? Monsieur, vous perdez la tête. Un employé vient de vous l'annoncer. Deviendrai-je un peu fou? Ou tout cela n'est qu'un mauvais rêve? Sinon, je vais rencontrer la magnifique Reine Blanche, la belle Rachel. Mon cœur s'emballe. Bon, du parfum. Bon, j'ai un peu abusé sur le parfum, mais depuis l'autre soir, je sens encore le vomi. Avec toute cette histoire, je n'ai pas eu le temps de me changer. Je suis tellement impatient, j'ouvre la porte de mon bureau en attendant mes convives. Devant, les gardes du corps jouent à la belote. Edis de Derme, tiens, prends Rachel dans ta margoulette. Pourquoi vous parlez de Rachel? Aux cartes, Rachel, c'est la reine de carreau. Quoi? L'illustre reine blanche Rachel Lovegaroff, dans le ballet, le foulard rouge à carreaux. Rachel, c'est la reine de carreau, d'où le losange sur la dernière scène de crime. La dent de loup, Lovegaroff. LG pour Louve-Garou. La diseuse de Bonaventure, la pièce en argent. Pour faire une balle en argent et tuer les loups-garous, y'a que ça qui peut les tuer. C'est donc Rachel Lovegaroff, le bourreau solitaire. C'est donc elle aussi qui a tué les dents de papa. C'est la reine des loups-garous. Les loups-garous, les ennemis jurés des vampires. Tout était sous mon nez, je n'ai rien vu. Pichard, le président et la reine blanche sont au bout du couloir. Un cercueil pour Edgar, la version Bolode. Un vampire, des loups-garous, un héros qui parle à un mort. Vous vous dites que l'auteur a repris la drogue? La suite dans le prochain épisode.